Salut toi et ta bouille derrière l'écran. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de 5 faits divers What the fuck. La triste destinée que portent certaines personnes en ce monde. Mai 2012. La police du New Jersey est appelée pour intervenir chez un homme de 43 ans. Il vient de se barricader chez lui et il menace de se poignarder. L'homme de 43 ans se nomme Wen. Voilà, quand quelqu'un se menace, on n'attend pas, on va prendre ça au sérieux, donc on rentre directement chez la personne. Dans ces cas-là, on a le droit. Du coup, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Les deux policiers sont rentrés directement chez Wen et ils l'ont trouvé complètement recroquevillé dans un coin, en fait. Et l'homme, quand il va apercevoir les policiers, il va directement paniquer, en fait. Il va paniquer, il va commencer donc à prendre le couteau qu'il avait et il va pas attaquer la police comme vous pensiez, non. Il va se poignarder lui-même. Donc il va se poignarder au niveau des jambes, au niveau de l'abdomen et au niveau du cou. Du coup, les policiers qui ont assisté à cette scène-là, ils étaient un peu sous choc et voilà quoi. Ça arrive pas souvent. Ça n'arrive pas souvent qu'une personne tente de se mutiler elle-même, au cas où vous posiez la question. Et du coup, les policiers, ne sachant pas trop comment agir, ils ont décidé de lui jeter une bombe lacrymogène au poivre pour tenter de... Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Pour tenter de le calmer. Mais en soi, je me dis, vu qu'il était déjà en train de se faire mal, je vois pas pourquoi une bombe lacrymogène lui aurait fait peur. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Et l'homme, pour riposter, il s'est dit non, 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 non. Il a ramassé des petits morceaux de chair et de sa peau qui venaient de... En gros, en se tailladant, voilà, il y avait des petits morceaux qui étaient tombés et lui les a ramassés et il les a jetés à la tête des policiers. Exactement. Oui. Donc, sa riposte à la bombe lacrymogène était de jeter ses intestins. Oui. Voilà. Une équipe du SWAT va alors être appelée immédiatement sur place et ils vont arriver très très vite. Ils vont heureusement réussir à immobiliser l'homme qui, après avoir jeté ses intestins, était toujours en vie et le conduire à l'hôpital. En état critique, effectivement, mais le conduire à l'hôpital quand même. À l'hôpital, ils découvriront que cet homme souffrait en fait de maladie mentale et que ce qui l'a fait agir comme ça, c'est même pas sa maladie mentale, en fait, c'est le traitement qu'il prenait. La triste destinée que portent certaines personnes en ce monde. Le 26 mai 2012, à Miami, deux personnes qui sont responsables de surveiller les caméras de vidéosurveillance de la ville de Miami vont assister à une scène un peu bizarre. Voilà. Ils vont voir que deux hommes nus, l'un sur l'autre, et il y en a un qui est en train de dévorer le visage de l'autre. Voilà. On voit pas bien sur la vidéo de caméra surveillance. Je vais vous la passer un petit morceau. A homeless man whose face was mostly chewed off in a horrifying attack. Today, making strides for a very long recovery. Doctors in Miami say New York native Ronald Popo is now awake, alert, and even walking. He and Rudy Eugene were naked on a highway overpass back on May 26th. That's when police say Eugene started chewing off Popo's face and only stopped when officers shot and killed him. Doctors say Popo lost most of his recognizable facial features, including his nose, and was blinded in the... Vous voyez, on voit pas grand-chose. Et à ce moment-là, je pense même pas qu'ils ont pu comprendre ce qui se passait. Ils ont juste vu que les deux hommes étaient nus, ils se sont dit on peut pas laisser ça comme ça, on va envoyer une équipe sur place. Les policiers sont arrivés sur place, donc, et c'est là qu'ils ont vu ce qui était en train de se passer. Du coup, ils ont... Vous imaginez la scène, quoi. Donc, il faut savoir que la vidéo complète, elle dure 18 minutes, voilà. En 18 minutes, entre le moment où l'homme a commencé à se faire agresser et le moment où la police a intervenu, il s'est passé 18 minutes. Il y a aussi eu un témoin. Un témoin qui dit, je vous cite mot pour mot, je lui dis d'arrêter, mais il continue à manger l'autre type. Il m'a regardé avec des morceaux de chair dans la bouche. Il grognait comme un animal, on aurait dit un zombie. Maintenant vous avez tous ces éléments, je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé. Les policiers sont donc arrivés sur place après ce que vous savez, voilà. Et ils ont vu que l'homme était très clairement en train de lui bouffer le visage. Et du coup, le policier lui a tiré une balle dans la tête à celui qui était en train de manger. Et celui qui était en train de manger s'appelait Rudy Eugène. Je vous mets sa photo ici. Rudy Eugène. Il avait 31 ans. Il a mangé un SDF. C'est horrible, mais il a mangé le visage d'un SDF qui s'appelait Ronald Popo. Voilà. Lui, c'est le mangeur. Lui, c'est celui qui s'est fait agresser. Ronald avait 65 ans. Donc après que les policiers soient intervenus,
et dû abattre Rudy, du compte que l'homme était toujours vivant. Du coup, ils ont pu intervenir et le conduire à l'hôpital dans un état très critique, mais heureusement au jour d'aujourd'hui il est toujours vivant, il s'en est sorti, mais il a eu 80% de son visage qui a été mangé par Rudy, et il a perdu les 2 yeux, donc il est aveugle. Il s'est fait manger les 2 yeux, vraiment. La triste destinée que portent certaines personnes en ce monde. Armin, on va parler d'Armin. Armin, c'est un homme, tout simplement, qui paraît normal. C'est un informaticien allemand. Jusque-là, tout va bien. Et à partir de 1999, il va se mettre à poster des messages assez bizarres sur Internet, comme quoi il rechercherait apparemment quelqu'un qui serait pour le fait de se faire manger par lui, en fait. Donc, vous avez compris, hein, c'est oui, un peu comme notre histoire. Alors, on retourne encore dessus. Oui, 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 cette vidéo parle de gens qui se font manger, excusez-moi. Et en fait, il faut savoir que Armin, il était tout à fait sérieux dans ces messages qu'il postait. Les gens ne le prenaient pas au sérieux. Oui, bonjour, je cherche quelqu'un. Enfin, je veux dire, quand vous allez sur le bon coin, vous attendez pas à trouver une annonce comme quoi quelqu'un voudrait te bouffer le cul, quoi. Enfin, voilà, à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Sauf que, croyez-le ou non, en 2001, je vais vous dire le prénom et le nom du mec, mais en fait, il faut que je lise parce que c'est un prénom allemand, et vous savez que tout ce qui est trucs étrangers, prénoms, j'ai du mal. Bernd Junger Armando. Bernd Junger Armando va répondre positive à l'annonce qu'a mis Armin. Il va lui dire, moi je suis tout à fait ok pour que tu me manges, il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui est assez fou pour poster une annonce comme ça, mais il y a aussi quelqu'un qui est assez fou pour répondre à une annonce comme celle-là. Faut se le mettre quand même ça. Donc, Armin donne rendez-vous à Bernd, chez lui, dans la nuit du 9 au 10 mars. Ils vivaient à Rothenburg. Les 2 hommes vont donc se rencontrer, tout se passe bien au début, ils ont des rapports sexuels. Voilà, 2 hommes qui ont des rapports sexuels, c'est pas la première fois que je parle de choses comme ça sur ma chaîne, donc ne vous choquez pas. Donc ces 2 hommes ont des rapports sexuels, et du coup ce qui va se passer c'est que, là vous pouvez vous choquer par contre, parce qu'après avoir eu ces rapports sexuels, Armin va proposer à Bernd, et si je te couvre la bite, que je la fais cuire et qu'on la déguste. Allez. Là en gros c'est ce qui s'est passé, du coup c'est exactement ce qu'ils ont fait, ils lui ont sectionné le pénis, ils l'ont fait cuire, ils l'ont mangé tous les deux. Après qu'ils ont fini de déguster ce repas, Armin a assassiné Bernd. Donc il lui a mis plusieurs coups de couteau dans la gorge. Voilà. Et après c'était fini pour Bernd. Heureusement pour lui je pense parce que... Voilà. Armin va le descendre à la cave. Il va amener Bernd à la cave. Il va lui dire allez on y va. Il va le traîner donc jusqu'à la cave. Une fois à la cave, il va le suspendre par les pieds. Donc de crochet sûrement. Il va le suspendre par les pieds. Il va l'ouvrir en 2 pour séparer les 2 parties comme ça. Armin va décider de du coup garder les meilleurs morceaux de viande de Bernd pour les congeler et les garder pour plus tard. Armin, il va se faire arrêter le 10 décembre 2002, donc bien un an après quand même, parce que Armin avait eu la bonne idée de reposter l'annonce en pensant trouver quelqu'un d'autre, sauf que cette fois, quelqu'un a signalé à la police. La triste destinée que portent certaines personnes en ce monde. Ellie Hudson, une jeune fille, va retrouver son chat Bart à rallonger sur le bas-côté de la route et ensanglanté. Il a vraisemblablement été renversé par quelqu'un et laissé juste là. Et Ellie, elle va donc prendre son chat et elle va directement l'amener au vétérinaire, même si elle a très peu d'espoir parce qu'il ne respire plus. Et malheureusement, la vétérinaire va faire que... voilà, confirmer que maintenant ton chat il est mort, là je suis désolée, on peut rien faire. Elle va donc rentrer chez elle et ses amis et voisins vont donc dire à Ellie, écoute, pas de soucis, nous on va s'occuper d'enterrer Bart parce qu'elle était incapable de le faire, elle était vraiment pas bien. Du coup, ses amis vont dire bon, vas-y, on va enterrer Bart, t'inquiète, on va le faire. Toi, juste va te reposer. Sauf que, quelques jours plus tard, les amis, justement, qui ont enterré Bart, avaient décidé de l'enterrer dans leur jardin. Et quelques jours plus tard, devant leur porte d'entrée, ils vont voir Bart, le chat, qui est juste là, en mode normal, mais enfin, normal, non, parce il avait l'air d'aller très très mal, le chat, ça se voyait qu'il était mal au point et qu'il sortait tout droit d'un enterrement. Mais, à part ça, il allait bien. Ellie va donc immédiatement venir pour récupérer Bart et savoir ce qui se passe, parce que clairement quand on t'appelle, on te dit que ton chat qui est mort vient de revenir, logiquement tu vas voir ce qui se passe. C'est exactement ce qu'elle a fait, elle est partie chercher Bart, elle l'a ramené à la même vétérinaire qui avait dit « Votre chat est mort, mademoiselle ». Et du coup voilà, elle va lui montrer le chat. Et l'infirmière, aussi stupéfaite qu'elle, va se rendre compte que le chat est très 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 clairement vivant. Et du coup,
Par contre, il était vivant, mais il avait un œil bien amoché. Et le chat était un très mauvais poil quand même. Par le fait que le chat avait un œil abîmé et quelques égratignures, il allait bien. Sauf que les coûts quand même de l'intervention s'élevaient à plus de 800 euros. Et Ellie a eu de la chance parce que tout le monde s'est cotisé pour pouvoir sauver Bart qui venait d'être enterré vivant et revenu à la vie. Du coup, elle a pu sauver Bart qui aujourd'hui va mieux. La triste destinée que portent certaines personnes en ce monde. Connaissez-vous le karma? Parce que moi, je pense sincèrement que le karma y est pour quelque chose dans cette histoire. Enfin, je pense, parce que sinon, c'est très, quand même, comment dire, le destin, sinon, est très bien placé. Non, je sais pas comment dire ça comme ça. Vous allez comprendre. Un humoriste anglais nommé Ian, I-A-N, ça se dit Ian, Cognito. Il va encore falloir que je lise parce que c'est un nom anglais cette fois. Du Lone Wolf Comedy à Bicester, au nord-ouest de Londres. Donc Yann était tranquillement en train de jouer un sketch sur l'infractus à son public. Quand tout d'un coup, Yann a fait une crise cardiaque. Et tout le monde s'est mis à rire parce qu'ils pensaient tous sincèrement que ce qui se passait venait de son sketch. Parce que je vais vous lire la dernière phrase qu'il a prononcée, vous allez voir. Imaginez, j'ai une attaque et je parle gaulois au réveil. Et là, il s'effondre sur sa chaise parce qu'il fait une crise cardiaque. On dirait que ça fait partie du sketch. Je suis désolée, on dirait très clairement que ça fait partie du sketch. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que le public s'est marré pendant bien 5 minutes avant que quelqu'un intervienne sur scène, se rende compte qu'il n'y a plus de pouls, que ce pauvre Yann est mort, et qu'il intervienne. Heureusement, dans le public, il y avait une infirmière et un sapeur-pompier qui sont intervenus. Mais même s'ils ont intervenu, ça ne servait à rien. Ils n'ont pas réussi à le ramener à la vie. Ils ont gardé le massage cardiaque, mais ça n'a pas suffi. Vous imaginez le traumatisme de ces gens qui vont voir leur humoriste préféré sur scène jouer un sketch sur la fractus et qui en fait un. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je souffle sur mes bougies. J'ai eu peur tout le long de la vidéo de me brûler avec les bougies. Je me suis dit, je vais prendre feu. Je vous jure, je me suis dit, je vais prendre feu. Mais au moins, ça fera des vues. Mais je vais prendre feu. Et ça, c'est moins drôle. Mais j'ai pas pris feu. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je prends de plus en plus de plaisir à tourner mes vidéos. Sincèrement, je prends de plus en plus de plaisir à les faire, à les écrire, à les tourner. Et vous, vous êtes de plus en plus nombreux, genre 1000. Genre, ça y est, 1000. Waouh! 1000, c'est énorme. Énorme à mon niveau. Par exemple, au niveau de tout ce qui est Squeezie, Amixem, tout ça, c'est rien du tout. À mon niveau, à moi, 1000, c'est beaucoup. Donc, respectez-moi, s'il vous plaît. Si cette vidéo t'a plu, tu peux toujours laisser un pouce bleu. Tu peux t'abonner et tu peux la partager. Et voilà. Et si tu t'abonnes, active la cloche, comme ça tu reçois toutes les notifications et ça c'est plutôt cool. Et je vous fais des bisous!